Kim Jong-un est arrivé au pouvoir en 2011 après la mort de son père Kim Jong-il. C'était une grande question à l'époque. Quel genre de chef serait-il? Maintenant, la réponse est claire. He is smart, Machiavellian, cold-minded. Il est intelligent, froid, machiavélique, manipulateur et si nécessaire assez dur et brutal, mais vraiment pragmatique et très raisonnable. C'est un dirigeant hautement rationnel. Il est probablement le meilleur choix pour ce poste dans la situation très particulière où se trouve en ce moment son pays et son régime. His regime finds itself right now. Fils de réfugiés de la guerre de Corée, Moon Jae-in est passé d'un milieu modeste pour devenir avocat des droits de l'homme avant de se tourner vers le monde de la politique. Moon Jae-in a acquis une réputation de colombe qui recherche la paix, peut-être parce qu'il sait par expérience personnelle à quel point les enjeux sont importants. Le président Moon a servi dans les forces spéciales ici, dans la zone démilitarisée en 1976, alors qu'il faisait partie de la mission répondant à l'assassinat de 2 soldats américains par les troupes de la RPDC. Cette situation avait créé une impasse. De nombreux analystes prédisaient que cela aurait pu déclencher la Troisième Guerre mondiale. Ce n'est donc pas une surprise que Moon Jae-in cherche toujours les compromis. Besides legally, I think emotionally and personally he's En plus d'être impliqué juridiquement dans ce dossier, je pense qu'il est émotionnellement et personnellement engagé à faire ce qu'il doit faire et il a le soutien du public. Mais certains conservateurs craignent qu'il soit trop impatient et fasse trop de concessions à la Corée du Nord sans que la Corée du Nord ne s'engage à une dénucléarisation qui soit vérifiable. Beaucoup d'analystes croient que les dirigeants ont suffisamment d'intérêts mutuels en ce moment pour conclure un accord qui est toujours acceptable pour Washington. À l'heure actuelle, la principale inquiétude à Séoul et à Pyongyang n'est pas un conflit possible entre les deux États coréens, mais une éventuelle frappe des Américains. Par conséquent, ils veulent créer une situation qui rendrait une telle frappe hautement improbable. En dépit d'un gel des essais d'armes nucléaires, Kim Jong-un a clairement indiqué qu'il avait l'intention de conserver ses armes existantes, craignant que l'accord final ne ressemble au même engagement que les puissances nucléaires signataires pendant la guerre froide. Des armements nucléaires complets à un rythme qui pourrait prendre des décennies ou des siècles.